Martino. L'opinion populaire. Alors que les États-Unis veulent annexer le Canada, Gaétan Langlois, qui est leader exécutif et chef de la direction d'un groupe conseil, lui a publié un texte dans le Journal de Montréal en disant « Mais pourquoi le Québec ne s'annexerait pas à la France? Parce que nos racines sont françaises, donc le Québec serait mieux protégé si on faisait partie de la France. » Est-il sérieux? Est-ce une blague à prendre au deuxième degré? On va lui parler. Monsieur Gaétan Langlois, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Écoutez, les Français nous ont laissé tomber. Là. Voltaire a même dit pourquoi on s'intéresserait à quelques arpents de neige en Amérique? On s'en fout totalement. Et là, vous dites qu'on devrait réintégrer le giron français. Pourquoi? En fait, ce que je dis, c'est en fait, j'ai mis une idée. Ouais. L'idée, actuellement, je pense qu'une idée doit cheminer. Et c'est plus un débat que j'ai voulu lancer. L'abandon, oui, c'est vrai, et j'en parlais dans l'article, on souffrirait d'un deuxième abandon si on se rendait jusqu'à cette étape-là. Mais je pense qu'il y a des différentes conditions qui amènent... Bon, d'abord, l'annexion, écoutez, c'est un mot qu'on n'utilisait plus, ou à peu près, et que M. Trump a ramené sur une base quotidienne dans notre vocabulaire. Et il me semblait que dans une société, on se doit d'avoir des alternatives, idéalement. D'avoir des choix, c'est la liberté. Hein? Quand on n'a pas de choix, ça nous contraint. Et donc, une alternative supplémentaire, je pense, à laquelle on doit réfléchir. Lorsqu'on parle à des gens autour de nous, la question, moi, que je posais, est-ce que, pensez-vous qu'on a des gens d'une nationalité américaine? Et je vous avoue que j'ai pas entendu beaucoup de gens me dire oui. Je vous dis pas que l'idée que j'ai soumise est populaire chez tous. J'ai eu, suite à l'apparition de l'article, j'ai eu des commentaires positifs, des objections. Mais j'aime ça, les gens qui explorent des nouvelles idées. Je trouve ça très intéressant. Je vais vous poser, une question existentielle. Selon vous, est-ce que nous sommes des Français qui vivent en Amérique ou des Américains qui parlent français? Ben, écoutez, on est devenus des hybrides, des êtres hybrides. Évidemment, pour avoir travaillé beaucoup avec des Français, en France, et pour travailler ici, évidemment, avec aussi parfois des Américains ou parfois des Canadiens anglais, on s'est comme formé une personnalité à part. Là. On n'est ni français ni américain. Et c'est pour ça que le thème québécois, je pense, a ressurgi à un moment donné. Maintenant, il y a quand même des liens, je pense, affectifs qui sont toujours demeurés avec la France, malgré l'abandon. Si on regarde au fil des siècles, on n'a jamais brisé les liens. Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens se sentent français? Moi, je pense qu'il va falloir d'abord ramener un parcours historique qui a été peut-être oublié, et pas juste ici, hein, de l'autre côté aussi, là, ils ont peut-être oublié le parcours historique qu'on a dû cheminer et de se retrouver aujourd'hui en 2025 avec des Américains qui parlent français, finalement. Mais là, c'est pas seulement que le Québec devienne un pays et qu'il entretienne des liens étroits avec la France, c'est que le Québec devienne un territoire français en Amérique. C'est ça, là, l'idée que vous proposez. On parle d'une annexion. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu présenter dans l'article, c'est une annexion. Pourquoi? Parce que on vient répondre à des questions qui sont sans réponse quand on parle de devenir un pays. J'ai énuméré quelques éléments qui reviennent généralement, quelle monnaie, quel passeport, etc. Et pour moi, on est en mesure d'apporter des réponses dans une annexion avec la France. On le voit par exemple sur la question de la laïcité. On est beaucoup plus près des Français, hein, la vision de la laïcité qu'ils ont en France, plutôt que de la vision canadienne et américaine.
ils sont absolument pas là. Même quand on leur parle de laïcité en Amérique, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ben non, absolument. Et comme je vous dis, ils n'ont pas non plus le même sentiment. Je mentionnais dans l'article, quand on parle d'immigration, par nature, un immigrant va toujours se ranger du côté de la majorité. Vous allez dans un pays, vous immigrez dans un pays, vous n'allez pas aller du côté d'une fraction de la société, vous allez vous ranger du côté de la majorité. Les immigrants qui viennent ici, même s'ils viennent au Québec, ils émigrent d'abord au Canada. C'est le Canada qui les reçoit. Et donc, pour eux, la majorité, on ne peut pas les blâmer, la majorité est anglophone au Canada. Alors, c'est un élément, je pense, important à considérer dans se joindre à la France. Ben, on est la majorité. Vous savez ce qu'on dit depuis quelque temps? On dit que c'est le retour des empires, c'est le retour des gros blocs, alors qu'avant, les nations tentaient à s'enlever des gros blocs, à se retirer des gros blocs. Maintenant, c'est l'inverse. On dirait qu'on est en train de former des gros blocs sur la planète. Et vous dites, ben, la meilleure façon de protéger le Québec dans ce contexte-là, c'est de s'associer à un pays qui est plus grand que nous, là. Ben, c'est pas n'importe quel pays, encore là. Évidemment, si je vous avais proposé une élection à l'Afghanistan ou à la Corée du Nord, probablement que l'article n'aurait même pas été publié. Il faut quand même avoir un réalisme quand on propose ce genre d'idée. Est-ce que les gens pensent sérieusement à une élection aux États-Unis? Je pense qu'au Québec, non. Maintenant, ce qu'on pensait farfelu il y a quelques semaines est en train de devenir de plus en plus. Il y a des éléments qui se concrétisent. Alors, je parle au niveau de l'élection avec les États-Unis, avec le discours de Trump, avec une asphyxie économique. Il faut toujours penser qu'une idée chemine dans un sens ou dans l'autre lorsque les conditions changent. Et lorsque on se retrouvera ici, sans être fataliste, mais si on continue dans la direction de ce que M. Trump, vers où il nous amène, ben, lorsqu'il y aura des pertes d'emploi, qu'il y aura de la souffrance qui s'établira et qu'il y a une propagande, n'oublions pas qu'il n'y a pas de propagande actuellement, une propagande joue toujours un grand rôle dans l'évolution d'une idée dans une société, eh ben, il y aura peut-être des choix auxquels on sera confronté. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir ces choix-là devant nous? Ou est-ce qu'on doit être proactif et nous se demander, est-ce qu'il y a une autre alternative? Et on va voir si cette idée-là va faire des petits. Si les gens veulent lire votre texte et lire les commentaires aussi qui sont suite au texte, ça s'intitule «L'annexion du Québec à la France». On peut trouver ça sur le site Internet du Journal de Montréal dans la section « Faites la différence ». Merci beaucoup, M. Gaétan Langlois. Merci, bonne soirée. Mon plaisir.